Comment ça reva, amigos? Oui, parce qu'en fait, je viens de terminer la vidéo Goku Gohan, mais il y a autre chose que je voudrais aborder et que je ferai une fois par mois parce que voilà, il y a plus de 500 personnes maintenant sur la page et que je considère que ça y est, je peux me faire plaisir à parler de sujets que j'aime comme ce dont je vais parler aujourd'hui. Il s'agit du manga Dragon Ball Super. Alors, je ne le lisais pas jusqu'à maintenant, mais à partir du 43, quand j'ai cru comprendre que le tournoi du pouvoir était terminé, j'ai commencé à lire le manga. Et quelle fut ma surprise de voir que enfin on nous avait mis quelque chose qui tient la route. Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Donc je passe brièvement sur le 43 parce que j'en avais pas parlé. Et aujourd'hui on va parler du chapitre 44 que j'ai lu 2-3 fois là pour bien me l'imprégner. Donc avant d'aller plus loin, je me considère pas du tout comme un youtubeur ou ce genre de truc. Par contre, je suis un public et je regarde les vidéos de YouTube. À ceux sur YouTube qui ont dit que voilà, il était bien, mais sans plus, qu'il y avait des problèmes dans ces chapitres. Franchement, les mecs, mais arrêtez quoi. Quand je lis Dragon Ball Super et surtout le 44, moi, vous pouvez aller regarder toutes mes vidéos, j'ai toujours tapé sur DBS parce que je trouvais que c'était de la merde. Mais là, ça y est. Là, ils ont compris. Là, je pense qu'ils ont compris qu'il y avait des gens qui aimaient pas ça et qu'on avait envie d'un quelque chose de nouveau, quelque chose de bien, du bon Dragon Ball à l'ancienne, et ils nous l'ont remis. Donc, de quoi ça parle? Alors, dans le 43, si je te dis pas de conneries, on voit rapidement donc le nouveau méchant qui s'appelle Moro, qui a une tête de bouc un peu, tu sais, cornes, grosse barbe et tout, qui est à peu près âgé de 10 millions d'années, qui se bat contre le grand Kaioshin, c'est le gros là qui ressemble à Boo, que Boo avait absorbé. Il y a des millions d'années, en fait, le monde était dans la merde à cause de ce méchant là, et que le gros Kaioshin avait dû épuiser une partie de sa magie pour empêcher Moro de continuer à détruire des galaxies, etc. On va revenir sur Moro juste après. Ils l'ont enfermé, etc. Et puis finalement, on sait pas comment, mais il s'est échappé, donc la patrouille galactique a recruté Sangoku et Vegeta pour retrouver Moro. Et j'ai oublié le 43, mais je crois qu'il y a une histoire avec Majin Buu aussi. Il faut que Majin Buu se réveille pour faire ressortir le Dai Kaioshin qu'il a absorbé ou un truc comme ça. Bref, j'ai oublié. À la fin du chapitre 43, on s'arrête sur Moro. On voit Moro et on voit que en fait, il est effectivement en direction d'une planète ou je ne sais quoi et il a été libéré. Et dans le 44, du coup, on voit Moro et on comprend quelles sont ses intentions. Donc Moro a été libéré de prison par un sbire de Freezer qui lui-même avait besoin de quelqu'un de fort pour récupérer les Dragon Ball. Donc on voit Moro, on commence à entrevoir la personnalité de ce méchant qui est clairement le méchant que j'attends depuis très longtemps. C'est-à-dire que là il y a un mec qui a 10 millions d'années, donc autant te dire qu'il a quand même du coup une espèce de sagesse qui sort de lui, même si c'est un méchant, c'est pas un méchant genre je vais te conquérir, tu vois. Non, là il a vraiment une sagesse. C'est un méchant en fait qui a le pouvoir d'absorber la vie. D'accord? Il a passé des millions d'années à absorber l'énergie vitale des planètes, etc. Et donc de tuer, de faire des massacres comme ça, en absorbant la vie sur les planètes, et donc en tuant les gens sur la planète. Et c'est comme ça qu'il vit aussi longtemps en fait. 10 millions d'années, t'as eu le temps de voir des choses. Et il sort de cette prison. La première chose qu'il dit, c'est un truc du genre putain, la vie s'est redéveloppée dans l'univers. C'est un mec qui a la capacité de sentir la vie. Forcément, puisque c'est sa nourriture, il l'absorbe. Mais il y a autre chose aussi, moi, qui m'a bien marqué, c'est que Sangoku et Vegeta, en fait, le recherchent. Donc Sangoku se concentre pour essayer de sentir son ki, et Moro sent que Sangoku essaye de le sentir. Ça, on l'avait jamais vu encore. Normalement, les mecs savent qu'ils sont recherchés, parce qu'ils voient les mecs bouger dans tous les sens, en train de les chercher, mais qui ne sentent pas leur ki. Donc avec les détecteurs, ils sont en train de les chercher, etc. Tu sais, dans Dragon Ball. Mais là, Moro sent que Sangoku le cherche par sensation, quoi, qu'il essaye de sentir sa puissance. C'est extra, ça on l'avait jamais vu et ça prouve que le méchant il est quand même d'un tout autre niveau que ce qu'on avait déjà vu. Et parlant de Sangoku justement, ce que j'ai énormément aimé dans ce nouveau chapitre, c'est que Sangoku est sérieux. Il est Sangoku qu'on aime. Ça veut dire, en fait, il a senti la puissance de Moro et il dit à Vegeta un truc du style, il est pas très puissant, mais il est mauvais. Le mec est mauvais parce que quand j'ai senti sa puissance, c'est comme si j'avais senti des milliers d'âmes en train de souffrir d'horreur. Mais t'imagines le méchant que ça doit être. Et Sangoku, tu vois, il le dit avec la petite goutte de transpiration, quoi. Il se dit merde, là on va vers quelque chose de pas bon. Là, c'est pas un Jiren, viens on se bat comme ça on voit c'est qui le plus fort. Ou je sais plus moi encore, un virus qui veut bouffer du gâteau. Non, là c'est vraiment un méchant qui est une menace.
Là il y a une menace, vraiment. Et c'est ça en fait qu'on sent, et il était temps en fait qu'on sente un truc pareil. Et Sangoku, il est vraiment sérieux. D'ailleurs, en fait, il se rend compte que Moro est en train de voyager vers une destination, dans une direction que Sangoku lui-même connaît, et il dit, il est en train de voyager vers la nouvelle planète des Namek. Et à ce moment-là, Sangoku dit un truc que j'ai adoré, il dit, les Namek, on les avait mis là, et on a donné leur position à personne, pour assurer leur sécurité. C'est génial parce que Sangoku en fait en disant ça, il exprime aussi clairement le fait que Sangoku c'est un défenseur du bien dans l'univers, tu vois. Il met des gens sur des planètes et il en parle pas pour assurer leur propre sécurité. J'ai trouvé ça génial. Donc effectivement, le synopsis c'est que Moro se dirige vers la planète Namek pour récupérer Dragon Ball. On sait pas exactement quel est le vœu, on sait que le sbire de Freezer lui demande, voilà, on a 3 vœux avec les Dragon Ball, donc est-ce que vous pouvez m'en donner un vu que je vous ai libéré? D'habitude je te dirais que Moro lui dit ouais t'inquiète, je te dirais que normalement il lui dit ça, mais une fois qu'il aura accompli son vœu il va le buter. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que là non, il a l'air vraiment de quelqu'un de fiable, je sais pas, de sage quoi. Il va juste donner son vœu puis après il s'en foutra du sbire, mais je peux me tromper. Mais je trouverais ça dommage qu'il le tue parce que ça montrerait qu'en fait il tient pas sa parole, etc. J'ai l'impression qu'on nous a construit un bon personnage autour de ce Moro et j'aimerais vraiment que ça reste comme ça. Du coup, Sangoku sent qu'il va vers Namek, donc il prend Vegeta et ils se téléportent tous les deux sur Namek. Et il y a un autre personnage dont j'ai pas parlé, il s'appelle Merus. C'est un mec qui fait partie de la patrouille galactique, qui apparemment est très fort. On le voit bien dans le chapitre 43. Quand je dis on voit bien, c'est pas on voit bien qu'il est fort, mais on le voit bien agir dans le 43. Dans le 44, il se contente vraiment de parler, etc. avec tout le monde. Mais quand Sangoku et Vegeta se téléportent sur Namek, Merus là il devient, on le voit pas puisque c'est du noir et blanc, mais il est pas bien quoi. Il dit merde, il faut pas qu'ils y aillent parce que là ils vont se faire défoncer. Donc déjà, quand ils y vont, tu te dis putain, le Merus là il a l'air de connaître Moro. D'ailleurs Merus, Moro, peut-être qu'ils sont potes les deux parce qu'il est un peu chelou Merus. Mais bon, il dit il faut pas qu'ils y aillent maintenant. Là c'est pas bon, faut pas qu'ils y aillent maintenant. Vegeta et Sangoku donc vont sur Namek, ils y vont juste en même temps que Moro. Moro descend, mais juste avant de descendre, il a un petit sourire. Il sent que Sangoku vient d'arriver et il dit celui-ci a une énergie spectaculaire. Et en fait, je me demande si c'est top, il a une énergie spectaculaire, on va pouvoir faire la bagarre, ou c'est une énergie spectaculaire, vu que Moro c'est un mec qui absorbe l'énergie, il dévore l'énergie, d'ailleurs on l'appelle le dévoreur de planètes, il doit se dire bah putain je vais me régaler là, je vais me régaler, je vais absorber l'énergie de Sangoku, ça va me rendre encore plus fort quoi tout simplement. Donc les trois sont sur Namek, déjà c'est énorme parce qu'il arrive, Vegeta et Sangoku lui disent genre bon t'es bien gentil mais casse-toi quoi, retourne en prison, on va te renvoyer en prison. Et Moro il en a rien à foutre en fait, lui ça fait 10 millions d'années qu'il était enfermé je crois, enfin je sais plus. Alors, en tout cas il était enfermé pendant un petit moment, il a la dalle, et il arrive et en fait il y a un petit Namek qui est caché dans une baraque, qui n'a pas eu le temps de s'enfuir donc il est caché. Lui il le sent direct, il lance sa main comme ça et pouf, il le fait passer à travers la maison, il l'attrape. Et en gros il dit aux autres vous inquiétez pas, ça c'est juste de la nourriture. En gros il avait faim quoi, il avait faim de vie, il se nourrit de vie. Et c'est là où on va rebondir sur un personnage dont je parle depuis très longtemps dans DBS. Quand je dis que ce personnage, je suis trop content de voir l'évolution qu'il a, c'est Vegeta. Parce que Vegeta à ce moment là, il est magnifique. Déjà il sauve le petit Namek immédiatement, il fonce sur Merus, il met un kick à Merus, il lui pète la main pour récupérer le petit Namek, qu'il soit sain et sauf. Mais surtout il regarde Merus, il lui dit gilet jaune. Il regarde Merus, il regarde Moro, pardon, et il lui dit j'ai un passé assez mauvais avec les Namek, j'en ai moi-même tué plusieurs, etc. Je ne permettrai pas que un de eux meure devant mes yeux sans rien faire. De plus, il n'est pas ta nourriture. J'étais là, ah ouais. Vegeta maintenant c'est un défenseur du bien, genre c'est un Sangoku très sérieux en fait Vegeta. J'étais choqué et j'étais trop content quoi. Là Vegeta, je le dis depuis quelques temps, Vegeta dans Dragon Ball Super, j'adore la direction qu'il a pris quoi, c'est devenu un vrai de vrai quoi. C'est un vrai daron, c'est un vrai mec quoi, et puis un vrai défenseur, j'adore. Et donc là en fait il se tape avec Moro, il se transforme en Super Saiyan et il arrive pas à le toucher en fait, donc Moro il fait que esquiver, machin et tout. Donc tu vois que Moro ça fait 10 millions d'années qu'il branle rien mais il a quand même des réflexes. Surtout qu'à ce moment là, Vegeta Super Saiyan c'est pas Vegeta Super Saiyan contre ses 19 hein. Là il est balèze, je suis sûr que en Super Saiyan à ce moment là il est capable de tuer Kid Buu tu vois. Il esquive tout et tout. Et en fait ce qui se passe c'est que Moro sans trop se battre il montre sa magie tu vois, il fait bouh. Et ça fait tomber Vegeta, il le jette dans tous les sens et tout. Donc Vegeta se transforme en Super Saiyan God et il arrive à le toucher à Moro. Moro tombe par terre, il s'amuse vite fait, genre il décroche des arbres et il les jette sur Vegeta un peu comme Guldo. Ça marche pas, donc là il enlève son t-shirt et il dit bon bah tu veux voir ma magie, bah je vais te faire plaisir et que les choses sérieuses commencent quoi si tu veux. Et le chapitre s'arrête comme ça. Et pour te dire, ça fait très longtemps que je n'ai pas été impatient de lire un tome. C'est à dire que
Ça sort tous les 20 du mois, donc le 20 février il y aura le 45. Mais putain, mais il me tarde trop de voir de quoi il est capable, Moro. J'espère juste que... En fait, il y a plusieurs choses que j'espère. Déjà, j'espère que... Putain, mais je vais les défoncer sans déconner. Bon, en fait, c'est juste un mec, le pauvre, il n'arrive pas à faire marcher sa moto. Mon sentiment sur tout ça, c'est que Moro, ça a l'air d'être un méchant qui... Bon, déjà, il utilise la magie. Il utilise la magie, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. C'est un Babidi mais très puissant. Et ce côté où sa puissance, en fait, c'est juste des âmes qui souffrent, etc. Et ben j'aime, parce que il était temps qu'on n'ait pas juste un méchant de merde qui soit juste super balèze, trop puissant, ouais regarde mes biceps, viens on se bat. Non. Là, on connaît pas encore ses motivations et j'ai vraiment envie de faire aucune spéculation sur ses motivations parce que j'ai pas envie d'être déçu. Mais j'aime ce côté maléfique. Genre Freezer, Piccolo, Vegeta, tout ça c'était de la force pure. Cell, tout ça, c'est de la force pure. Là, c'est de la magie mauvaise. Et ben j'aime cet aspect là. Et j'aime bien que ça aille vers ça. Parce que à travers ça, tu comprends que la puissance pure de Vegeta, la puissance pure de Sangoku ne va pas suffire. Et qu'il va falloir aller chercher autre chose. Et ça, j'aime bien. En plus, le mec est capable d'avaler les puissances. Donc quelque part, est-ce que s'il avale la puissance de Vegeta et celle de Sangoku, est-ce qu'on va pas devoir avoir un nouveau protagoniste, tu vois, un nouveau mec badass qui va arriver ou je sais pas, ou peut-être Sangohan, j'en sais rien, tu vois, on peut imaginer 20 milliards de trucs. Je pense pas parce que là on est plus en mode dans les univers, donc ça, donc je pense pas que ça va repartir sur Terre, mais mon sentiment... Tu veux pas l'emmener à la fourrière, ta putain de moto, je fais une vidéo, la merde. Mon sentiment, c'est que on va avoir quelque chose de différent de ce qu'on connaît et je suis content. Je suis content, il me tarde de voir ce que ça va donner. Voilà les amis, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé du chapitre. Chapitre 44, vous mettez DBS chapitre 44 français, vous allez sur le premier lien, il sera gratuit. C'est pas moi qui l'ai fait, donc je peux en parler un petit peu quand même, quoi. Et mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Franchement, j'ai trop envie de discuter avec vous et que vous me disiez ce que vous pensez. J'ai envie de dire les théories, c'est pas les théories, tu vois, là c'est plus comme deux gamins à l'école, une fois qu'on a vu le dernier épisode, on en parle et on essaye de deviner ce qui va se passer, tu vois. Mettez-moi s'il vous plaît en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau chapitre. Abonnez-vous à la page Yaniv avec un V. Page Facebook Yaniv avec un V. Je ferai une vidéo du coup à partir de février, fin février sur le 45, mais il me tarde de voir ce que ça va donner. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Yaniv avec un V, n'hésitez pas non plus à vous abonner à Dragon Ball Stark Z parce que mes vidéos sortent également sur cette page. Et c'est tout pour moi, amigos, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, peace.